parole sur Alzheimer parce que le médecin qui nous suivait avec mon mari a demandé qu'on fasse un témoignage devant des soignants et des étudiants. Donc à ce moment-là, on l'a fait tous les deux ensemble d'ailleurs. Les gens étaient tellement bouleversés par ce qu'on racontait, puisque mon mari avait choisi le titre de ce témoignage. Peut-on vivre heureux avec Alzheimer? Point d'interrogation. Voilà, donc après on m'a demandé de faire des conférences, donc j'en ai fait énormément, je continue à en faire tout le temps. Et puis ensuite j'ai fabriqué, j'ai fait aussi une autre chose, qui est une pièce de théâtre sur Alzheimer, qui s'appelle La Confusionnite, créée en 2014 et qu'on continue à jouer le plus qu'on peut, et qui est aussi une expression de cette démarche dans laquelle moi je m'intéresse à comprendre ce qui se passe dans le quotidien quand on est avec quelqu'un qui a Alzheimer. Comment on peut dédramatiser la situation, décoder les situations problèmes, essayer d'avoir une vie tranquille, paisible, sans agressivité, sans trouble du comportement et sans toutes ces choses dont on nous farcit les oreilles, parce que les gens souvent ignorent le b.a.-ba du comportement nécessaire quand on est à affaire à quelqu'un qui a des troubles cognitifs. Donc moi je fais plein de vidéos aussi, j'ai plein de petites vidéos en ce moment sur Instagram qui répondent chaque fois à des questions, c'est quoi cette maladie, les questions répétitives, qu'est-ce que c'est, enfin tout ce qu'on peut faire, toutes les questions qu'on se pose. J'ai un blog qui s'appelle bienvivreavecalzheimer.com et donc ces ateliers comme je fais ici, je les ai inventés en 2010, donc je les fais depuis quand même un certain temps, n'est-ce pas? Et ces ateliers, eh bien, ça permet aux gens de comprendre beaucoup mieux, de changer leur vie, d'éliminer la plupart des problèmes qui leur cassent la tête et qui sont très très embêtants, quoi, voilà. Et j'ai fait ça notamment avec une caisse de retraite qui s'appelle Audience, c'est la caisse des retraites des intermittents du spectacle, et eux, ils ont l'idée de faire des débriefings. Et j'en ai fait un hier justement avec des gens qui avaient fait des ateliers en 2018 et 2019. Donc ça fait quand même assez longtemps après, ils racontaient tous que ça avait changé leur vie, que maintenant tout était plus facile. Donc ça me fait très plaisir, voilà. Si l'on peut dire, j'ai écrit des livres aussi, 4 livres, tous très importants. Le premier s'appelle Le bonheur plus fort que l'oubli. Le deuxième s'appelle Alzheimer accompagner ceux qu'on aime et les autres. Le troisième s'appelle L'homme qui tartine une éponge. Et le quatrième s'appelle Alzheimer, une école de bienveillance. Et ensuite j'ai écrit un livre un peu plus philosophique qui s'appelle L'impermanence heureuse. Voilà. Il faut savoir que cette maladie est une maladie de la gestion de l'information. Le malade ne peut pas gérer les informations, surtout en quantité. Donc, et surtout, il ne peut pas gérer le stress. Donc, il ne faut absolument pas le stresser, c'est-à-dire comme il est déjà stressé par la maladie, il ne faut jamais lui dire non et jamais le contrarier. Voilà. Déjà, si on fait ça, eh ben, ça enlève énormément de problèmes qu'on peut se poser. Ça, c'est vraiment très important. Donc déjà, on fait ça, jamais dire non, jamais contrarier. Et ensuite, il faut essayer de pas s'imaginer que le malade est devenu un martien, ou quelqu'un qu'on ne peut pas comprendre, quelque chose de bizarre. Non, il est lui-même simplement, son cerveau fait des calculs comme le nôtre, mais beaucoup plus lentement. Donc il va confondre des choses qui se ressemblent. Et ça, c'est très important de le savoir et de le comprendre. Par exemple, là, il y a un moment où ça va poser un problème grave, s'il confond la porte des toilettes et la porte d'entrée. Donc, quand ça arrive, et il y a un moment où ça arrive, n'est-ce pas, eh bien, il faut absolument mettre un code à la porte d'entrée si la personne ne vit pas seule. Si la personne vit seule, elle ne peut plus vivre seule, et puis voilà, ça c'est pas compliqué, il faut pas qu'elle reste seule. Voilà. Donc, il y a des choses de base qu'il faut savoir, qu'il faut connaître. En tout cas, savoir déjà que la personne, elle est stressée, elle fait de son mieux, avec les moyens qu'elle a, avec les informations que son cerveau lui donne. Et sinon, les conseils, j'en ai plein dans mes livres, j'en ai plein dans mes vidéos, donc on peut en trouver beaucoup. Mais déjà ça, pas dire non, pas stresser, pas contrarier, voilà, c'est déjà très important.